Elle est super longue la question, hein. On va la refaire. Bonjour Bertrand, vous êtes opticien de formation, orthoptiste et coordinateur d'essais cliniques au sein du Centre d'imagerie de laser ainsi qu'à l'hôpital Lariboisière depuis près de 20 ans. Mais vous êtes également aujourd'hui notre prochain formateur sur le thème OCT et champ visuel en consultation. Alors voilà notre première question. Pourquoi avez-vous choisi le métier d'orthoptiste ? Donc moi, l'histoire a commencé déjà avec le bac. J'aimais beaucoup la physique, j'aimais beaucoup l'optique, j'aimais beaucoup la bio. Et je trouvais que le métier d'opticien allait bien correspondre à toutes ces attentes. Donc je me suis lancé là-dedans, j'ai fait le BTS optique. Et là, j'ai découvert l'optométrie, les examens de vue, toute cette partie un peu plus, presque un peu plus clinique. Et c'est vraiment ça qui m'a plu dans le métier. Donc j'ai terminé mes études, j'ai travaillé très rapidement en magasin, mais moi, j'étais vraiment pas fait pour ça. Et moi, ce que j'aimais, c'était finalement le contact patient. J'aimais faire des examens de vue en magasin. Donc, pour pouvoir faire ça, j'ai fait des spécialisations à CQP. Et puis après, je me suis inscrit en orthoptie parce que c'était vraiment la suite logique. C'est ça que je voulais faire. Et à partir de là, je suis arrivé dans un service d'ophtalmologie à Lariboisière à l'époque, avec le professeur Gaudric qui était chef de service. Et puis là, j'ai découvert la recherche clinique. En même temps, j'ai passé des DU à Orsay. Et donc, j'ai continué ma formation. J'ai fait mes 3 années d'études. Et puis j'ai fait des rencontres avec des médecins, le docteur Salomon Yves Cohen par exemple, qui m'a dit voilà, nous on a un centre, si tu veux, on peut faire des essais cliniques ensemble. J'en faisais déjà un peu dans le cadre de ma formation avec le professeur Gaudric, donc ça a été une suite logique. Donc voilà, petit à petit, ça m'a amené jusque-là et presque 20 ans après, je suis encore là. Quel est votre quotidien aujourd'hui ? Ça s'articule assez naturellement. J'ai 3 demi-journées à l'hôpital Lariboisière dans le service du professeur Couturier. Le reste du temps, je suis au centre d'imagerie laser. Quand je suis à l'hôpital, je suis orthoptiste de recherche clinique. Donc là, vraiment, je fais tous les examens classiques d'ophtalmologie pour la recherche en rétine. Quand je suis au centre d'imagerie laser, j'ai une journée pleine de consultations. Donc là, ça permet vraiment d'être au contact du patient, le cœur du métier. Et le reste du temps, je suis coordinateur d'essais cliniques. Donc là, concrètement, c'est un métier qui est très différent, où on est aussi au contact du patient, mais il y a aussi une partie très administrative. On va gérer les dossiers, on va gérer les relations avec les laboratoires, on va aussi gérer l'équipe, expliquer un peu, organiser, coordonner tout ça. Donc c'est vraiment très varié. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier ? C'est justement le changement, parce que c'est des pathologies sur lesquelles il y a encore beaucoup d'attentes. C'est des pathologies, je pense à la démêlée atrophique par exemple, où on a participé, modestement, on a inclus des patients pour les essais cliniques. On a été jusqu'au bout du processus, les médicaments ont été validés, peut-être pas en Europe, mais au moins aux États-Unis. Donc c'est quand même intéressant de participer, de sentir qu'on participe à l'avancée de quelque chose, puisque tout ça, à la fin, c'est pour rendre service aux patients. Et moi, ce que j'aime avant tout, c'est voir les patients, c'est voir les gens, c'est rester au contact de l'innovation, donc c'est un tout. Être à l'hôpital, ça permet de voir les nouvelles machines, de voir ce qui bouge. Quand ça bouge, c'est souvent en premier à l'hôpital. Et puis le cabinet, c'est aussi une autre approche, c'est un autre profil patient. Donc vraiment, ça se complète très bien. Un mot sur la formation. Alors cette formation, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose pour les orthoptistes qui sortent des études et qui souvent ont beaucoup trop survolé des sujets importants, parce que dans les études, vous allez dans différents services, ça va vite, on touche à plein de choses différentes. L'orthoptie est un métier extrêmement large. Et après, ils se retrouvent en cabinet et ils se retrouvent à faire de l'OCT ou du champ visuel, et ils n'ont pas forcément toutes les bases qui sont indispensables. Donc ça me paraissait important de faire une formation pour que les jeunes orthoptistes comprennent bien de quoi il s'agit, comprennent bien les pathologies. J'ai vu trop de stagiaires faire les examens sans comprendre, et ça, c'est pas acceptable. Donc il faut bien comprendre les pathologies pour tout simplement comprendre ce qu'on cherche. Donc moi, ça me paraissait important de faire un support pour les jeunes qui arrivent, pour qu'ils puissent vraiment se sentir à l'aise après cette formation et bien comprendre de quoi on parle. Et avez-vous un dernier mot pour les professionnels de santé qui hésitent à se lancer dans la formation continue ou la recherche clinique ? Il ne faut pas hésiter, tout simplement parce que les choses changent vite, parce qu'il faut rester à la page, parce que la recherche clinique c'est passionnant, parce que ça avance tout le temps. Donc non, le monde change, mais le savoir est accessible, donc il faut continuer à se former, il faut continuer à rester motivé parce que nos patients le méritent.